l'esprit. Tout ce que Dieu dit est esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Comme le déclare Jean 4h24, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tout comme les mots sont le reflet de l'essence d'une personne, l'esprit est le reflet de la nature de Dieu. Pensez Y de cette manière, si le feu pouvait parler, il parlerait le feu, car ces mots seraient une extension de sa nature. De même, la parole de Dieu est une extension de l'Esprit de Dieu. Dans Genèse 1h3, lorsque Dieu dit « que la lumière soit », ce n'était pas simplement un ordre verbal. C'était le déploiement de son esprit, qui manifesta la lumière dans l'existence. Chaque parole prononcée par Dieu porte un pouvoir divin pour accomplir son but. Cette compréhension modifie notre manière de voir la parole de Dieu, elle n'est pas seulement une information ou des commandements, c'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Considérez le psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction. Ici, la parole est décrite comme un esprit envoyé en mission pour guérir et délivrer. De même, Ésaïe 55, 11 déclare, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux, et réussit dans ce à quoi je l'ai envoyée. » La parole de Dieu est un esprit, chargé d'accomplir des missions spécifiques. L'esprit à l'œuvre. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne par l'esprit. Zacharie 4h6 nous rappelle, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » L'effort humain ne suffit pas pour accomplir les desseins divins, c'est l'esprit qui fait le travail. C'est pourquoi la Bible n'est pas simplement un document historique, c'est un livre vivant et spirituel rempli de pouvoir divin. Jésus a confirmé cela dans Jean 6, 63 lorsqu'il a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. » Cela nous invite à aller au-delà du simple fait de prononcer des mots. Nous devons libérer l'esprit par nos paroles. Lorsque nous parlons en accord avec la parole de Dieu, nous ne nous contentons pas de communiquer, nous activons l'esprit pour accomplir sa mission. Par exemple, le centurion dans Matthieu 8h8 comprenait ce principe. Lorsque Jésus lui proposa de venir guérir son serviteur, le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il reconnaissait que la parole portait l'esprit de guérison, et dès que Jésus parla, la guérison fut accomplie. L'esprit derrière chaque besoin. Il existe un esprit spécifique pour chaque besoin, guérison, provision, promotion, joie, salut, tout ce que nous recherchons. Hébreux 1h14 fait référence aux anges comme étant des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ces esprits ministériels répondent à la parole de Dieu et accomplissent des missions divines. Par exemple, dans 2 Rois 4, 1-7, une veuve se rendit auprès d'Élisée, désespérée d'un miracle. Elle lui dit, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants afin qu'ils soient ses esclaves. » Élisée lui demanda, « Que possèdes-tu dans ta maison ?» Elle répondit, « Rien, sauf un peu d'huile dans un cruchon. » Élisée lui ordonna d'emprunter des vases vides, de verser l'huile dedans et de mettre de côté ceux qui étaient pleins. Lorsqu'elle obéit, l'Esprit multiplia l'huile, permettant de payer ses dettes et de sustenter sa famille. De même, dans le Nouveau Testament, la femme ayant une perte de sang, Marc 5, 25-34, croyait que toucher le bord du vêtement de Jésus la guérirait. Lorsqu'elle le toucha, Jésus dit, « Fille, ta foi t'a guérie. » Sa foi activa l'esprit de guérison, et la puissance de Dieu coula à travers elle. Rencontre réelle de l'esprit à l'œuvre. De nos jours, de nombreux témoignages abondent de personnes ayant expérimenté le pouvoir de l'esprit par la parole. Un jeune homme a raconté comment il visita un homme de Dieu pour la prière. Pendant leur rencontre, l'homme de Dieu déclara une simple phrase, « Que les cieux s'ouvrent sur toi. » En 24 heures, la situation financière du jeune homme changea de manière spectaculaire d'une opportunité qu'il attendait depuis longtemps lui fut soudainement accordée, transformant sa vie. Un autre récit concerne une femme diagnostiquée avec une maladie terminale. Elle s'accrocha à la promesse d'Ésaïe 53, 5. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Chaque jour, elle proclamait cette parole sur sa vie, libérant l'esprit de guérison. Avec le temps, son état commença à s'améliorer, et ses médecins furent stupéfaits par sa guérison, qu'ils ne pouvaient expliquer médicalement. La foi, se connecter à l'invisible. La foi est le fondement de notre connexion avec l'esprit. Hébreux 11h1 décrit la foi comme la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. La foi opère dans le domaine de l'invisible car elle croit en la réalité invisible de l'esprit. Romains 10h17 explique, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole nous informe de ce qui est dans l'esprit, mais c'est notre foi qui active la puissance de l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens possèdent la parole mais manquent de résultats, ils ne se sont pas connectés à l'esprit derrière la parole. Pour illustrer, pensez à Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28-31. Lorsque Jésus dit, « Viens », Pierre sortit dans la foi, et l'esprit le soutint. Cependant,
Lorsqu'il détourna son regard de Jésus pour regarder les vagues, la peur le saisit, et il commença à couler. Cette histoire démontre l'importance de rester connecté à l'Esprit par la foi. Devenir un distributeur de l'Esprit. Lorsque nous nous alignons avec l'Esprit, nous devenons des canaux de sa puissance. Acte 1h8 promet, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » En nous connectant à l'Esprit, nous sommes équipés pour libérer sa puissance dans le monde qui nous entoure. Par exemple, Smith Wigglesworth, un évangéliste renommé, parlait souvent de la façon dont il comptait sur le Saint-Esprit pour accomplir des miracles. Dans un cas, il pria pour un homme qui était paralysé depuis des années. Wigglesworth déclara, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche », et l'homme fut instantanément guéri. Ce n'était pas seulement une parole prononcée, c'était l'Esprit à l'œuvre à travers la parole. Conclusion. La parole de Dieu est bien plus que des lettres sur une page, c'est de l'Esprit et de la vie. Pour voir le pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies, nous devons aller au-delà du simple fait d'écouter ou de lire la parole. Nous devons nous connecter à l'Esprit qui la soutient, permettant à celui-ci d'agir en nous et à travers nous. En méditant sur la parole, cherchez à rencontrer l'Esprit. Parlez avec foi, sachant que vous libérez la puissance de Dieu pour accomplir sa volonté. Comme le centurion, la veuve ou la femme avec la perte de sang, votre foi activera l'Esprit, apportant des solutions divines à chaque besoin. Abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, appuyez sur le bouton de notification. Que Dieu vous bénisse.